Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, on est mardi 10 janvier déjà. Ça va vite. Je vous retrouve pour vous faire la présentation et le test du die, des dies de Globleland. Donc, on avait déjà fait la petite boîte rouge, enfin la petite boîte à lait. Et là, on va essayer de faire avec la boîte, je sais pas trop comment l'appeler, la boîte maisonnette, on va dire. C'est à peu près ça. Alors, moi je l'avais déjà testé, donc le rendu, ça donne ça. Donc, on a ici les petites encoches. Donc, on vient glisser les petites pattes dans les petites encoches. Voilà, pour faire le système de fermeture. Tac, bon là je l'avais fait un peu en mode Noël. Bon, comme c'est plus Noël, voilà. Je l'avais pas fini, hein. Donc j'avais fait déjà les... Attendez, je vais enlever ça. J'avais déjà fait les découpes. Donc là, par exemple, pour le toit, pour faire l'effet de tuiles, comme ça, il faut faire les découpes de ce die-là. Attendez. Alors, il y en a un, je l'ai démonté, et l'autre, je ne l'ai pas démonté, parce que au final, un, il y en a assez. Donc peut-être que je l'offrirai à quelqu'un, parce que je sais pas pourquoi il y en a deux. Comme j'ai pas une grande machine, je peux pas faire les deux en même temps. Bref, donc c'est ce die là, donc ça je l'ai pris sur l'autre ici, parce que ça va plus vite, comme ça j'en ai deux, comme il faut faire la découpe plusieurs fois. Donc là j'avais fait comme ça, mais bon on n'est pas obligé. Après le petit sapin il rend super bien, en plus j'avais pas de die sapin, donc il y a un petit effet un peu de relief quand on regarde, donc franchement il est joli. Après, donc ça c'était le sapin, c'est celui-là, voilà. Ensuite, on a cette petite découpe là, un genre de petit tag festonné. C'est celui-là. Bien sympatoche. Ça me sert toujours en plus. Ça, ensuite, on a le petit bonhomme en pain d'épices qui donne ceci. C'est dommage, c'est que... Alors, faudrait que je pense à garder la bouche et les yeux et les petits boutons pour les coller là. Ou sinon, on le dessine à la main. Parce que du coup, ça fait pas la découpe. Je pensais, mais non. Donc, il faudra que je pense à refaire des petits yeux. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit trou, donc on peut l'accrocher. Voilà. Ensuite, il y a le nœud. Alors, le nœud, il est pas mal. J'aime bien. Un petit nœud comme ça. Il est pas bien grand, hein. Il mesure 2 cm, je pense. Ouais, 2 cm 2, donc c'est pas très grand. Mais c'est suffisant. Voilà. Et puis ensuite, on a les fenêtres. Donc les fenêtres classiques. Donc on a la base de la fenêtre comme ça. Plus après les découpes. Bon là j'ai pas fait les bonnes. J'ai pas fait la bonne fenêtre, mais on a les découpes pour faire les fenêtres. Voilà. Et puis après on a des petits feuillages qui sont assez. Moi qui servent toujours un peu partout dans toutes les créas. Et là les feuillages, il est là. Comme ça. Voilà. Et on a aussi. Alors on a 2 carrés. Enfin. Un carré et un... Je vais les ranger, sinon ça va m'embêter. Ah oui, on a ça aussi. Un petit truc comme ça. Et ça, je l'avais mis là. Ça fait cette découpe-là. C'est bien fin et il se découpe bien. Franchement, nickel. Je ne sais plus le prix de cette boîte, mais elle n'était pas très chère. Et je crois que j'ai pas retrouvé sur le site. J'ai pas réussi à la retrouver, il me semble. Donc, en ce moment, je crois qu'ils sont en vacances ou je sais pas quoi. Donc il y a plein de produits qui sont plus... tous les produits qui sont plus en stock n'apparaissent plus sur le site, il me semble. Voilà, bon, j'arrête de vous casser les oreilles. Moi j'ai déjà fait les découpes. Donc pour la boîte, donc j'ai fait 2 fois le grand die. Voilà. Et ensuite ce que je vous disais, c'est qu'on a un carré. Donc on a un carré qui peut servir pour, si on n'a pas envie de mesurer, pour faire directement les côtés de la boîte, en dessous aussi si on veut. Et on a un rectangle qui, je pense, va ici. Normalement, c'est pas trop mal. Si on veut pas faire les tuiles, je pense que le rectangle, il est fait pour mettre le papier déco. Donc voilà. Mais après, on peut toujours mesurer, ça c'est pas un souci. Bon, ça, je le mets de côté. J'en ai plus besoin.
Voilà. Donc là, j'ai déjà fait mes découpes. J'ai gardé les petits trucs qu'il y avait ici à l'intérieur, là. Pour faire peut-être des trucs, des onglets, vous savez, pour faire des intercalaires. Bon, je me dis que c'est déjà fait, ça peut toujours servir. Donc là, comme d'hab, je vais pas faire la déco avec vous, ce sera encore pour offrir. Donc voilà. Donc là, on a fait 2 fois notre découpe. Ici, j'ai juste fait le cœur avant parce que je voulais peut-être faire une ouverture. Et puis, donc j'ai déjà découpé mon papier avec le die carré. Et puis je suis venue découper le rond à l'intérieur. Et vous voyez, je me suis remise à la couture depuis le temps. Franchement, j'aime bien. Ça finit vraiment les projets. Je suis contente. J'ai ressorti ma machine à coudre. J'aime beaucoup le rendu. Regardez, là c'est mon test, mon papier test à chaque fois. Et je suis contente parce que ça fait très longtemps que je m'en étais pas servi. Et là, ça y est, c'est reparti. On y va. Voilà, et je voulais vous montrer aussi ce que j'avais fait. J'ai fait sur du vélum, donc c'est les blocs de vélum ici, de chez Action, comme ça. J'ai utilisé les plaques de gaufrage que j'avais achetées là de Laura by Laura pour embosser. Et j'ai fait une petite enveloppe du coup pour mettre des découpes par exemple. Et ici j'ai fait la finition, enfin la finition non même pas, j'ai même pas mis de colle. Comme à chaque fois le vélum c'est un peu galère à coller, j'ai directement cousu. Et je trouve que franchement le résultat il est super sympa. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ceci. Allez, zou. Alors, donc on va faire nos plis, tout simplement, comme d'hab. Alors ici, le pli là, il est dans ce sens-là, parce que ça vient... Voilà. Ici, c'est dans ce sens-là. Bon là, j'ai pris du papier très épais. Hein. Donc peut-être que les pliages ne se feront pas aussi bien que si c'était du papier fin. Enfin, un peu plus fin. Là, mon papier, ouais, c'est vrai qu'il est fort épais. Donc ça va peut-être fausser le truc. Enfin, fausser. Ça va peut-être être plus galère qu'en vrai. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est ça qu'est-ce que je voulais dire. Alors, voilà, je vais recouper un petit bout parce que vu qu'il est épais, ça bloque. Ça gêne la fermeture. Ah, décidément, il n'a pas envie de s'en aller. Voilà. Donc là, dans ce sens ici, comme ça, on aligne bien. Celui-là, on va plier aussi. Donc c'est vraiment tout bête, ça prend pas longtemps. Et puis au moins, ça nous évite de mesurer, de galérer dans les mesures pour faire des boîtes. C'est déjà tout fait. Bon, bien sûr, on ne peut pas modifier la taille, mais c'est le seul désavantage par rapport à quand on fait à la main. Ou à la Cricut, mais bon, là, je ne fais pas la Cricut. Donc, voilà. Ensuite, on fait la même chose avec l'autre partie. Voilà. Donc, ici, dans ce sens-là. Tac. Voilà. Voilà. Donc là, on a nos 2 parties de boîte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir assembler les 2 morceaux. Donc on met de la colle sur la papate. Voilà, on vient bien les aligner. Comme ça. Ce que je vais faire, c'est que comme je pense faire un petit... Peut-être mettre un morceau d'acétate. Oh zut. Zut. Faut le temps que ça prenne. Bon, donc là, bien aligné. Bon, je vais, pendant ce temps-là, je vais prendre un morceau d'acétate que je vais venir mettre. On vient bien le nettoyer.
Je fais à peu près, enfin je fais au pif, hein. Si vous voulez faire précis, vous faites précis, mais je vais couper un bout. Hop. On va venir le mettre à l'intérieur pour faire une petite vitrine. Il vaut mieux le faire avant, parce qu'après c'est un peu plus galère une fois que c'est collé. Voilà. Pour être sûr que ça tienne bien, je vais venir mettre, de toute façon c'est à l'intérieur, on ne verra pas vraiment. Je vais venir mettre un petit morceau de gauchis autour, pour pas que ça bouge. Bon, la personne qui le recevra, elle fera pas attention, ça sera dedans, c'est pas bien grave, hein. On va pas chipoter, hein, quand même. Hop. Voilà. Et là, je suis en train de vous préparer plusieurs tutos. Je suis en train de refaire la bande d'arcade en format miniature. Donc là, je suis en train de refaire mon prototype avant de vous le faire voir. Enfin, de vous faire le tuto. Et puis, qu'est-ce que je voulais faire aussi? Ouais, j'avais 2-3 idées. Donc, vous verrez bien. Vous verrez bien. Voilà. Donc là, on vient bien mettre en face à face. Tac. Pour former notre boîte. Voilà. Donc finalement, il y a de la colle que là, parce qu'après le reste, c'est... Donc on vient mettre comme ça. On va venir coller ici. Et moi, je reviendrai mettre un morceau de papier, déco pour cacher. Pour cacher, j'aime pas trop quand ça se voit. Je préfère tout camoufler. Je l'ai pas encore fait sur l'autre parce que je m'en suis pas encore. Je l'ai pas encore fini. Je la finirai certainement que l'année prochaine vu que c'est Noël. Je commence toujours 50 millions de trucs que je ne finis pas. Ça, c'est habituel. Je ne m'en fais même plus. J'ai l'habitude d'avoir 50 projets non terminés. Voilà. On va venir bien appuyer dans le fond. On va bien venir avec le plioir, c'est plus facile. Comme ça, on verra ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Je trouve que c'est sympa. Je pense mettre des bonbons ou une bougie, ou je sais pas encore. Ou un petit peu de confiture, par exemple. Ça rentre. Ça peut être sympa. Voilà, voilà. Donc ensuite, bah là, je viendrai mettre... Je vais le mettre au-dessus d'ailleurs. Ah bah non, il n'y a pas droit. Si je le mets droit... Non, ça va encore. Ça va encore. Par contre, la couture, du coup, ça rajoute une épaisseur. Donc, bien souvent, c'est un peu plus difficile à coller nickel chrome. Ça colle bien au milieu, mais pas bien là où il y a le fil. Forcément. Mais je suis super contente de l'avoir ressorti. Et c'est parce que maintenant, je vais trouver une place permanente. Donc, comme ça, je m'en sers plus. Parce que quand il faut commencer à la sortir, à l'installer, bah, on le fait pas. Parce que bah, ça nous saoule. Alors que quand elle est sortie, bah, c'est comme tout. Moi, ma cricotte, c'est pareil, elle est toujours sortie. Si je devais la sortir à chaque fois que j'ai envie de faire un truc, bah, je pense que je le ferais pas. Ou peu, à mon avis. Voilà. Mais ils sont pas mal, je regrette pas mon choix. Là, je vais leur renvoyer ma liste de ce que je voulais pour le deuxième partenariat, mais ils m'ont pas encore répondu. Bon, je vais le laisser comme ça fait pas 3, mais ça fera un côté décalé.
Ça change. Bon, ça choque pas trop, ça va, je trouve. C'est juste ça qui est chiant, parce qu'à coller les fils, ça va pas bien. Ouais, c'est pas très droit, mais ça fait un petit côté en décalé. C'est rien. Ça ira. Après, pour la déco, j'ai fait un petit plateau avec plein de trucs dedans, de Saint-Valentin. Après, pour la déco, on peut mettre un petit truc comme ça. Un petit cœur, un petit papillon. Je sais pas encore. On verra. Je ne sais pas encore. Ah oui, puis c'est pareil, je voulais vous faire voir comment je voulais qu'on fasse un checker ensemble pour le die pellicule. Et en fait, la découpe elle est à l'envers. Donc on peut le mettre comme ça, mais je trouve que c'est quand même moins joli. Ou alors il faut que j'enlève le Love You. C'est un peu con. Je leur ai dit. Et ils m'ont pas encore répondu. Donc c'est un peu con. Alors sinon je fais ça. J'attends qu'ils me répondent. Là c'est joli aussi, mais bon c'est un peu dommage de ne plus avoir le Love You. Je voulais le faire en checker avec vous. Sinon bah, je le ferai en checker sans Love You. Juste comme ça. Ça peut être une idée aussi. C'est un peu dommage, mais bon. Et j'ai ressorti le Pocket Tool de Galou. Moi qui ne m'en servais jamais. Ouais. Donc bah, on fera le test. Hein, avec plusieurs épaisseurs et puis un petit checker pour dire voilà. Voilà. Alors ça dans les poubelles. Donc pour la déco de la boîte, bah écoutez, on verra ce qu'on fait. Enfin vous verrez si vous l'achetez. Et moi je verrai de mon côté ce que je fais aussi. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, là il n'y a plus qu'à mettre en face à face. Et à rentrer ici sur les côtés. Et ça rend plutôt pas mal je trouve. Et elle est quand même grande. Hein. On peut déjà mettre pas mal de choses dedans. Elle fait 6,5 par 10,5 en hauteur. Enfin 10,5 jusque là en haut. Hein, mais sinon ça fait 6,5 par 6,5. On peut déjà mettre des petites choses dedans. Plutôt pas mal. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous plaira. Je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.